Bonjour Epiphan Chabi. Raoul Tibgounou, bonjour. Bonjour. Alors, l'État béninois veut finir avec le mariage des enfants lors du Conseil des ministres de ce mercredi 3 septembre. L'exécutif a annoncé une résilience nationale. Il s'agit de la mise en place d'un programme de lutte contre le mariage des mineurs. Il faut dire que malgré les demeure une réalité dans certaines régions du Bénin. Le gouvernement reconnaît donc que cette pratique constitue une menace grave pour l'avenir des filles et des adolescentes, car les conséquences sociales, sanitaires et éducatives sont lourdes. Alors, Jacques Débé, comment vous appréciez cette initiative-là? C'est une très belle initiative. Publiée, malgré les efforts, malgré tout ce qui était déjà réalisé comme action sur le terrain, on constate que le mariage des enfants reste un problème dans notre société. Envoyer en mariage, il faille que des actions hardies soient prises sur le terrain pour essayer, à défaut de l'anéanti sur le terrain pour qu'on n'assiste plus à ces mariages-là entre des mineurs, filles qui ne sont pas mûres, qui n'ont pas encore la maturité, l'expérience nécessaire pour vivre une expérience de mariage qui parle de programme. Donc ça dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps pour essayer de lutter efficacement contre ce phénomène. Donc c'est pas que les ONG qui travaillent également en place sur le terrain afin de lutter contre le mariage des enfants. C'est nécessaire parce que l'enfant a besoin d'aller à l'école, besoin d'aller en mariage, être envoyé en mariage trop tôt et l'avenir qui parfois se retrouve. Alors, la question qu'on est en droit, c'est de savoir pourquoi, malgré tous les mécanismes mis en place, vous avez vu l'investissement du gouvernement, de certaines organisations non gouvernementales, mais la pratique continue, quoi qu'on dise. Oui, et la pratique, et c'est d'ailleurs de cette décision prise par l'exécutif, celle de mettre en place qui a cours dans plusieurs pays en dépit des luttes des ONG et des pouvoirs publics de façon générale. Et donc, c'est que le pays faille trouver une solution durable. Et effectivement, ce n'est pas un projet, c'est un programme. Cela suppose que toute réflexion qui a été menée est partie donc des problèmes qui minent cette là parce que évidemment les mariages d'enfants ou de jeunes dans des conditions et d'impuissance et ceci de génération en génération. Et donc il était urgent qu'on puisse réfléchir à la situation et trouver une solution durable. Et je crois que c'est ce que le gouvernement a compris dans cette décision là. Maintenant, donc on s'intéresse à ce qui pousse certains à s'adonner à la pratique. Oui. Mais c'est tout simplement parce que notre société traîne des... Quand on parle, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est à plusieurs dizaines d'années en arrière où lorsque j'ai envie d'une jeune fille, elle me plaît, on dit on vient négocier en quelque sorte avec la famille dans laquelle se retrouve. Oui. Et dès elle grandit un peu, 11 ans, 12 ans, on dit bon, elle peut partir parce que vous remplissez les conditions. Mais ça ne doit plus se faire parce que c'est en violation
des droits de la jeune fille. Et donc, c'est pour continuer à que l'État a pris cette disposition. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, qui protège la jeune fille s'est vu renforcée ces dernières années. Oui. Et donc, si on mène la lutte, la lutte n'est pas prise en compte, ça pose un problème. Donc je pense que on a en le faisant, parce que ces jeunes filles constituent l'avenir de notre pays. Et si on gâche leur avenir comme ça, c'est que on peut compter sur ces choses-là. Lorsque pour aller au mariage, ça peut-être, vous avez l'âge de 11 ans, 12 ans, on vous met déjà dans des d'une de la même manière, vous n'allez pas agir de donc c'est un peu, et je pense que moins de 18 ans, il faut des violations de la loi, et moi je salue cette initiative. À moins, ça va permettre quand même une prise de conscience à tous les niveaux pour que ce phénomène puisse changer. Alors, Jacques, le compte rendu du Conseil des ministres vise à faire passer le taux de mariage d'enfants de 33% en 2019 à 15% en 2029. Alors, la question que je me pose, ça voudra dire qu'on reconnaît tous qu'il sera difficile d'éradiquer ce problème-là. Selon vous, qu'est-ce qui est le véritable problème? Est-ce qu'il n'y a pas une implication accrue des communautés à la base pour véritablement donc faire partie qui était dans le département et l'Institut national de la femme, bien évidemment. Oui. La présidente et sa délégation ont fait escale ici à Parakou. Ils ont rencontré les imams, ils ont rencontré les leaders et les autorités traditionnelles basées sur le genre, pas basées sur le genre, également d'enfants. Donc je crois que de plus en plus on implique les autorités traditionnelles, essayer de réduire ces phénomènes-là. Ça ne peut pas finir du jour au lendemain parce que c'était déjà ancré dans notre société. Comment ça se passait avant. Donc la lutte va être progressive. Il y en a qui ne sont pas prêts à changer du jour au lendemain. Ils nous disent que, écoutez, notre bon, ça devient qu'il faut appliquer. Non, il y a certaines choses dans notre tradition qu'il faut oser éradiquer. Aujourd'hui, je crois que le mariage des enfants en fait partie. On ne peut pas en finir du jour au lendemain, mais comme vous l'avez dit, je crois qu'il faut impliquer les acteurs à la base, sensibiliser les populations, aller dans les villages, dans les montrer pas une fille aller à l'école, apprendre un métier, être indépendante, je vais dire, avoir une autonomie économique. Quand elle va se mettre en mariage avec un homme, bienvenue la violence. Oui. Encore les violences qu'on ne veut pas, ce sont je suis fatigué, je les enfants et toute une fournie. Et ça commence par là. Mais il y a aussi un aspect, c'est aussi la pauvreté. Parce que qui oblige les parents. Oui, parce que vous envoyez la jeune fille, c'est un fardeau, ça fait une bouche de moins à nourrir. Et donc, la vérité
voit la fille très tôt. Ça, c'est la mentalité. Et donc, on est sûr que, mais si elle dit, et on est plus sûr de sa virginité. Et donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il faut lutter contre ce phénomène et ne pas l'encourager. Merci à vous, Raoul Sibounou. Mesdames,